Nous lisons. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. N'est-ce pas que c'est clair? Je vais lire dans ta version aussi, 5 à 6, pour banaliser le français pour certains. Vas-y, lis en français. En effet, ceux qui suivent... Je vais le dire. En effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains. Mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit Saint désire. Verset 6. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, écoutez bien. Il va vers la mort. Mais quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, écoutez bien. Il va vers la vie et vers la paix. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. C'est le verset 6, non? Oui, tu as lu, c'est le 5 et le 6. Amen. Est-ce que c'est clair déjà? Ceux qui s'affectionnent, ils vivent selon la chair. Ils vont affectionner les choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Jésus nous dit dans Jean 3, ce qui est né de la chair est ce qui est né de l'esprit est esprit. Et la chair ne va pas hériter le royaume de Dieu. C'est de ceux qui marchent selon les désirs de l'homme. Ils vont vers la mort, c'est ce qu'on nous dit. Mais ceux qui suivent l'esprit, ils vont vers la vie. Ils vont vers la paix. Relis-le, 5 et 6, relis. J'aime la version banalisée. En effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains. Voilà. Ceux qui suivent leur façon de voir. C'est simple. Vous voyez? Surtout les hommes qui disent qu'ils ont étudié là. Qui ne veulent pas obéir à Dieu. Qui sont analytiques. Qui ont leur façon de voir les choses. Vous voyez? Oui. Et qui suivent leur façon de voir. Au détriment de la parole de Dieu. Qui ont leur propre logique à eux. Ils pensent, voilà ce qui devait être la parole de Dieu. Elle est périmée peut-être pour eux. D'autres même disent que la parole doit s'adapter. Il y a des gens qui disent que la parole de Dieu doit maintenant s'adapter. Continue. La suite du verset 5. Mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. Ceux qui suivent l'Esprit obéissent à ce que l'Esprit désire. Ce n'est pas compliqué. Ce qui est né de la chair suit la chair. Ce qui est né de l'Esprit suit l'Esprit. Il y a autre chose.
Si tu es né de nouveau, c'est-à-dire tu es né de l'esprit. Je suis l'esprit. Naturel. Le péché devient amer. Non. Le péché devient amer. Ceux qui sont nés de l'esprit. Le péché là, c'est amer. Et la sainteté, c'est doux. Quand un péché plane là, il se retient à l'écart. Il fuit. Il ne pas, il fuit le péché. Ils sont nés de l'esprit. Ils sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de l'esprit est esprit. Quand vous voyez les gens là, les gros débats contre la parole de Dieu. Dieu dit sainteté. Ils disent non. Nul les saints. Point. Nul les saints. Et ils prennent ça pour vivre maintenant dans la chair. Ne faites pas de débat. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont nés de la chair. Ils ne sont pas nés d'esprit. Ces gens-là, ils ne sont pas du ciel. Ils sont de la terre. Ils sont du monde. Ne regardez pas leur beauté. Ne regardez pas leur apparence. Ne regardez pas leur compte en banque. Non. Ne regardez pas leur teint. Ce qui est né de la chair. Ce qui est né de l'esprit. Ne regardez pas son rang social. Ça ne veut rien dire si Jésus n'est pas dedans. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, qui est versé comme moi, c'est quelqu'un qui est pourri de l'intérieur. Pourri de l'intérieur. J'ai dit, c'est une âme qui gémit, qui pleure. Pleure. Malgré le titre. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors pourquoi un enfant nouveau-né là, personne ne lance à téter. Donc celui qui est né de Dieu là, de l'esprit là, il voit le lait spirituel qui est la parole. Il voit c'est comme ça. Il ne connaît pas tout, mais quand il apprend, il aime maintenant. Et il aime Dieu. Il aime les choses de Dieu. Il est poussé maintenant vers les choses de Dieu. Quand il sait que ce n'est pas la gloire de Dieu, il s'éloigne. Il s'éloigne. Mais il y a des gens qui sont chrétiens qui combattent pour le péché. Qui combattent pour que l'église reste dans le péché. Que les pratiques démoniaques restent dans le péché. Ils combattent même. Il ne veut pas que l'église se sépare du monde. Il veut que le monde soit dans l'église. C'est dommage. C'est dommage. Quand la trompette va sonner, quand elle va sonner, ça sera tard pour les autres. Ça sera tard. Ceux qui monteront, monteront. Ceux qui resteront, resteront. Ceux qui monteront, monteront. Ceux qui resteront. Ceux qui sont nés de l'esprit, par l'esprit ils montent. L'esprit les fait monter. C'est l'esprit en les enlève. Alléluia. C'est l'esprit qui les enlève. Pourquoi? Ils sont d'en haut. Ils ne sont pas d'en bas. Ils sont d'en haut. Ils sont dans le monde. Ces gens-là ne sont pas du monde. Si tu regardes leur visage, tu comprends qu'ils ne sont pas du monde. Si tu regardes leur vie, ils ne sont pas du monde. Ils sont parmi vous. Ils sont là. Ils appartiennent à Dieu. Ça, c'est le peuple de Dieu. Ça, c'est les disciples de Christ. Ils ne sont pas du monde. Ils ont la marque de Dieu. Ils ont la marque. Ils ont la marque. Ils sont les de Dieu.
babisi Tu es né de la chair. yampa Tu furo es ani né yimbi tu es né de l'esprit. biuro ani sira Tu es né de la chair. son lo ani yinga ya yinga Frère, on babi n'améliore pas la chair. katim dem singe On ne l'améliore pas. katim malay On l'a crucifiée. kada Elle la doit mourir. asom chime Dis avec moi. yel ne ma La chair doit mourir. yinga som La chime chair doit mourir. yinga som chime Il ne faut pas la cajoler. rabel may ratsara Il ne faut pas avoir pitié de la chair. razes yinga ni bana Tu sais, la chair, fami yinga c'est ton vrai ennemi. ya fo be C'est pas le diable. ka sultana meg la fo be Je ne comprends pas. ko ka wum bon bam ko nga C'est pas fo le be diable. ka sultana la fo be C'est la chair. ya yinga Pas ya le yinga diable, c'est la chair. ya yinga C'est la chair. ya yinga La chair doit mourir. yinga so chime La chair doit mourir. yinga so chime La chair doit mourir. yinga so chime Et Dieu a donné ce pouvoir-là. la wena konfo pankanga Pense Pilate a dit à Jésus. a Ponce Pilate est là Jésus Mais là j'ai le pouvoir de te tuer et de te relâcher. mamtara panga mamtara non ti kufo lambaspo Jésus dit quoi? a Jésus est là petit point Tu n'aurais qu'un pouvoir sur moi si ça n'a faut pas ka été faut donné. ka ta non mam zugu hanka sa nda mo konfo Tu we sais, fo mime la chair là, yinga Dieu t'a donné le pouvoir wena konfo tonga de tuer tu faut kwe ou de la laisser. bif basa ta vie Qu'est-ce que tu vas faire? wena fo somo mane Tu vas la tuer? fo na kwe lambi Vas-y. ken tore N'aie pas pitié d'elle. razu ya libana Elle va crier. anan kuiza me Oui, anan ça fait wuza mal. me zabada J'ai me envie de ça. ndata Je mioa veux ça. ndata Je veux bunkanga faire ça. ndata mana Tu ne vois woto pas que c'est doux. fokaniti ya Il noro y a du plaisir dedans. noro Tu ne bebe vois pas que c'est là. fokani woto Tu vas dire, fona yela me arrière de moi. zezama Allez, crucifie la croix, va-t'en. kengra pikunwa Va-t'en. lore Je n'obéis pas. mampana Je ne tuye t'écoute mampana pas. chela foye Je ne t'obéis pas. mampana Je sakfo vais être ta famille. nan kidam tu sonso Il n'a ko qu'à- La chair n'a qu'à devenir maigrichon. nyinga nda bek fare Il ne va pas du corps. nka gom Il nyinga ne pas nourrir la chair. abela mtirali la nyinga Avec le péché. ni yelo wenda e De ça, je parle. ya bonka gom La chair gomda va mourir. nyinga so mchime Vis par l'esprit. vimne sira Marche par l'esprit. tenge wena Parce que tu es sira né de l'esprit. bala faut pas ma rom sira Jésus dit, Jésus est la le meilleure vent souffle. tu sais Tu pas ne sais d'où il vient, faut que mes ni où il va. nesse Il en rappel est ainsi de tout homme et non ya d'esprit. woto Oui, mini d'esprit. robot face ndorni sira C'est la réalité, frère. ya bon C'est vence la la vérité woto du Saint-Esprit. ya C'est sila la la woto vérité de la parole de ya Dieu. mwena gomda sik la Si woto tu ne l'acceptes pas, faut sanga saka si tu ne l'acceptes pas, faut sanga tu vas saka fonctionner comme une faut poule. na kina wanwara Alors que tu es un nègre. faut yole ya pananturi Tu ne peux pas. faut ka Vaincre tuer dans ce monde. ton dunu kanga Si pora tu ne l'acceptes pas. faut sanga Et il saka dit que ceux qui marchent selon l'esprit la bela mtsin kenda bnisira ils s'affectionnent. abnonga me Une affection. Vous savez, c'est une affection. nyam go nyam minonglo miele Ils affectionnent les choses de Dieu. abnonga wena miali Ils wa aiment ça. abnonga wena mtero Ouais. babis On ne les dit pas de venir à la prière. akaye to kwa kuzroye Ils affectionnent Dieu. ba men Ils gorda affectionnent la wena parole de Dieu. stuna wena gomda La sainteté. yilra menga Ils affectionnent les choses de Dieu. saka wena mtiele Quand vous voyez ces choses ne sont pas là, nyam sayenti bunke c'est saka que les gens ne be sont pas vraiment nés. date to kapam lo pala Ou bien, bi les point gens ne sont pas vraiment morts. en eux. bi ni ba men na kapam kumwe Quand vous voyez des bagarres, nyam hani ti il y a des zabe jalousies, ti sukir il y a bebe des ti critiques. wide bebe Écoutez-moi, kele imam soma ces chrétiens ne sont pas morts. ni kensa na papa mtumwe Ils ne peuvent pas donc avoir la vie. apatun pa vimye Mettez ça ici dedans. riki wan gulube Bagarre, zabre haine, kisgri colère, suikri critique, widbo animosité, impudicité. yobo La Bible dit sebra que eta ceux me qui pratiquent ça ti ramni sip samba no ne peuvent pontanga pas hériter clairement. Dit qu'ils ne apatun peuvent pas pa hériter. abelam tu katun pa mo wenam sol mai Pourquoi ils ne peuvent pas hériter? win tu katun pa Parce rom qu'ils ne sont pas nés. bala kapam rom ni si Voilà pourquoi ils aiment ça. nyilam no Voilà woto pourquoi vous souffrez dans vos églises yinki aussi. nyam nam sidi window to wa Parce que dans Apocalypse, dans Actes des Apôtres, bala tuma on sebra dit wa que c'est le Seigneur abelam ti azuso ba ajoute ceux qui sont sauvés à l'église. am pa ramni sip sam pa mo fara window Convertis ici, ils s'ajoutent à l'église. pam na para adik dubla men pas window Mais aujourd'hui, la mosa les gens sont pressés. ne ba nyaga dame Il dit, ceux que le Seigneur ajoute là. abelam ti ramni sip winam sam Il dit, pa non, na le ba Seigneur n'est pas rapide. abelam ti winam ka to we Il dit, allons-y abelam recruter. ti kenga ti pera ba On va le recruter. ti kenga ti bol Des ba gens qui n'ont pas prêché l'évangile. ramni sip menga ka mono kwezi Des inconvertis. kapam kabe sur koso kapam Et sur qui koso viennent dans l'église, la boîte window on wa les donne les titres de convertis. potom yure to Et pa on leur donne des responsabilités. dik tum non ko ba Mais comment ça va fonctionner? wan wan la tin cheng to Ça va marcher comme? ana kina wan wana Ils ne sont pas convertis. aka pam sur Ils ne sont koso pas nés de, ils sont pas nés de aka pam no pala Et ils vont vous piquer avec des épées la na kosa yang ni suse dans vos églises, window to dans vos assemblées. i win Les pasteurs vont souffrir. itinga pour passer da manan nam same
Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Écoutez bien maintenant. Lis dans sa version. Verset 6. Oui. 6, oui. Verset 6. Non, verset 7, oui. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Ah. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Véronique? Les désirs humains sont ennemis de... Frère, soeur, si l'esprit n'est pas là, c'est ennemi de Dieu. C'est clair, je vais résumer ça comme ça. Il y a des ennemis de Dieu ici. Il y a des inconvertis ici. Il y a des gens qui marchent selon la chair. Mais c'est sérieux, je vous dis, c'est sérieux pour pouvoir saluer. Ce n'est pas une injure. C'est la vérité que je vois. C'est la réalité que je vois. Des gens convertis. Ce sont des convaincus, mais ils ne sont pas convertis. Tu es ennemi de Dieu. Redis encore, Bibi. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il est quoi? Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Oui, les désirs humains sont quoi? Ennemis de Dieu. Ça, c'est banalisé, c'est bon comme ça. Après, on va aller maintenant avec le français banalisé maintenant. Quand tu vas lire ici, on nous dit car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et quelqu'un qui n'a pas un dictionnaire à côté, il est content, il dit inimitié contre Dieu, les désirs de la chair, il passe. Mais quand c'est dit comme ça, là, ça l'étend, il dit c'est comme ça. C'est comme ça. Les désirs de l'homme, c'est l'homme animal. Ça veut dire quoi? Il n'a pas l'esprit de Dieu. Il est animal. Il est comme l'animal. Oui, c'est vrai. Sans l'esprit de l'homme est comme l'animal. Voilà pourquoi on dit c'est l'homme animal. Ces désirs-là, c'est ennemi de Dieu. Ennemi. Malgré toute son intelligence, malgré tout son intellect, malgré tout le potentiel, sans l'esprit de Dieu là, ces désirs, c'est exactement ennemi. Exactement. D'accord, ce qu'il va faire. Lisez dans Genèse 6, 11. On va pas lire, mais allez-y lire. Ça, c'est même à la création, au début même. Dieu s'est assis. Tout est corrompu, c'est fini. Il dit, devant moi, c'est foutu, tout est corrompu. Ils étaient intelligents, hein. Ils vivaient longtemps, hein, plus que nous. Ah oui? Ils mangeaient mieux que nous, hein. Oui. Dieu dit Noé, fais là, c'est fini. Je vais tout terminer. Continue la lecture. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Ok. Ici, il dit parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ici, il dit qu'elle ne le peut même pas. Elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ils ne sauraient plaire à pour vous. Je vais le verset 12. Ainsi donc. Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ah, on n'est pas redevable. On n'a pas de dette. On n'a plus de dette. Pour vivre selon la chair. Ah, qu'est-ce qui te pousse à vivre selon la chair? Qu'est-ce qui fait que tu es collé à la fornication comme ça? Tu es collé. Tu es en train de te jeter en enfer. Et tu es collé dedans. Bon, tu veux que moi je n'ai qu'à prêcher? Dis-moi la langue que je vais prêcher. C'est Fulfulde. C'est Gourmachema. C'est Gourunsi. C'est Dagara. C'est Lobi. C'est Lobi, je dois prêcher. Dis-moi la langue. C'est Dafi.
C'est Yatsé ou bien c'est quoi là? Ya Yatsa Gwamle Ratum Qu'est-ce Bombi. que toi tu ne comprends pas? Ya Buena Foka Tu Unda es Fo. collé, on te parle. For go for L'esprit de bed Dieu Bombi t'interpelle. Fo. When I'm seeing a Bombi Fo. Mais tu n'écoutes pas. Kakela Qu'est-ce que tu veux à la fin? Ya Buena Forata. Dis maintenant ce que tu veux Tos concrètement. Fo Data Somasa. Tu vis dans la descendance de la chair. For Viwa Les Yinga désirs de la Ratu. chair. Ni Yinga La Ratu. parole vient. Tu Gonda Wa. On te boucle tes oreilles. For Paro Tuba. Et tu veux la vie. La Frat Vi. Comment tu veux la vie maintenant? One la Frat Vi Mamosa. Bien aimé. Babi no. Comment tu veux la vie? One Satan va attaquer tout le monde. Asutana Satan va tenter tout le monde. Arrêtez ça. Mais il ne peut rien faire au-delà de ça. Est-ce qu'il peut faire quelque chose d'autre? Il tente seulement. Si tu te détournes de Dieu, tu deviens ténèbres comme lui. Il est le père des ténèbres, il nous perd. C'est tout. Il ne peut rien faire. En dehors de ça, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, bien aimé. Reste dans la parole de Dieu, voir. La Bible dit que le malin ne touche pas la personne. Il ne touche pas la personne. C'est la réalité. Garde la parole, reste dans la parole. Répands-toi maintenant, répands-toi. Répands-toi. S'il te plaît. Tous ceux qui sont là, ils se préparent chaque fois. Il y a une nouvelle année qui vient tout. Le conseil que je vous donne là. Repentez-vous. 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 Ne soyez pas idolâtres. Bonne année, nouvelle année, mes vœux de quoi, mes vœux de machin. Vous dites ça aux gens. Mes vœux, les quoi, santé, tant. Et le 2 janvier, le gars est mort. Vous voyez que c'est de futilité. Le gars est mort. Les vœux là vont faire quoi? Tu penses que les vœux là vont l'empêcher de mourir? Ça va l'empêcher de mourir. Mais si tu l'avais dit, répands-toi. Donne ta vie au Seigneur. Même si le moral n'est pas de l'homossexuel. Mais c'est quoi les humains ne comprennent pas? C'est quoi l'homme ne comprend pas? La parole de Dieu est tant claire. Excellente servante du Seigneur. Excellente serviteur de Dieu. La parole est pure. Elle est claire, elle est limpide. La parole est esprit et vie. Attrape la parole. Ceux qui sont nés de l'esprit là, ils sont dans la parole. La parole est esprit. Mais ils sont dans la parole. Le diable ne peut pas les saisir. On dit qu'il est comme le vent. Est-ce que vous comprenez? Tu peux saisir le vent. Le diable ne peut pas les saisir. Le diable ne peut pas les saisir. S'ils sont nés de Dieu, ils sont nés de Dieu, frère. Jean 1,12, ils ne sont pas nés de la chair. Ils ne sont pas nés de rapport sexuel, non. Cette naissance dont on parle, on dit qu'ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de l'esprit. On ne parle pas de naissance physique, on parle pas de ça. On dit qu'ils sont nés de Dieu. Et ce qui est poussé va retourner à la poussière. Dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit le moteur. C'est l'esprit le moteur. C'est l'esprit le moteur. Attrape ton Seigneur. Va. 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 La chair doit mourir. Crucifixion, la chair doit mourir. Vis par l'esprit. Marche par l'esprit. Ça commence à quoi? Ça commence par dire non. Mais quand en fait, vous pensez que c'est quoi? Tu dis que tu veux marcher par l'esprit. Et tu ne veux jamais dire non. Ma fille, ça commence par dire non. C'est une chose. Ça commence par un non. Et par un oui. Écoute bien. Ça commence par quoi? Tout ce que tu savais là, et c'est la vie de la chair là. Aujourd'hui, je ne dis pas quand tu vas quitter ici. C'est ça le problème de personnes, certaines personnes. Il dit que quand je vais arriver à la maison, je vais penser. Alors que la repentance, c'est en même temps. Quand la parole est en train de sortir, c'est en même temps. La résolution se prend. C'est ça une repentance. La résolution se prend.
Parce que si tu ne l'as pas fait, quand tu vas quitter ici, le soir, si on revient ici, j'ai dit de quoi on a parlé ce matin. Beaucoup de personnes ne peuvent rien me dire. Il ne faut rien me dire. Tout est parti déjà. Mais si immédiatement, tu actes dans la parole, tu actes dans la parole, tu deviens un avec la parole. Je sais déjà, en étant assis, en étant en train de m'écouter, tout de suite, tu vois des choses lesquelles tu dois maintenant dire non. N'est-ce pas? Donc ça, en ce moment, c'est clair. Tu gardes en même temps. Je sais que dorénavant ça là, c'est non. C'est non. C'est non. Et Seigneur, voilà ce que tu veux. J'ai dit oui. Donne-moi la force. Dis allez. Le Seigneur va t'aider. Mais si tu dis jamais non, on va faire comment? C'est une femme qu'on drague. Elle dit jamais non. Elle dit jamais non. C'est oui tout le monde. Oui tout le monde. Bon, est-ce que c'est la Pierre de Marie? Oh bien. Tu viens, tu dis oui. Tu tournes le dos, l'autre vient, tu dis oui là-bas. L'autre vient dire c'est oui là-bas. On va aller où? Il faut dire non à l'autre et oui à elle. Là, tu peux aboutir à quelque chose de bon. Si c'est oui à tout le monde, je vais utiliser le mot. Je vais utiliser le mot. Posture. Elle a une dimension inconnue, la prostitution. Elle a une dimension inconnue. Tous les pointeurs. Mbovo. Tu dis que je ne donne pas mon corps. Mais je prends les argent. Donnez-moi. Je prends ici. Dis sortons, tu sors. Tu finis là-bas. Dès que tu as fini de manger. J'ai un mot de banque. Je vais rentrer. C'est du banditisme. C'est du banditisme. Un chrétien ne doit pas être là. Si tu es là-bas, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas né de Dieu. Tu prends l'argent des gens. Après, on t'appelle, viens. Ah non, je suis en rouge, je suis rouge. Non, arrête. Tu n'es pas né de l'esprit. Tu es dans la chair. Tu vis dans la chair. Un chrétien ne peut pas faire ça. C'est la prostitution. Tu vends tes atouts. Ton corps, tu vends. Ton apparence fait que les gens misent sur toi. Oui, ils misent sur toi dans l'espoir que on va se souiller avec toi. Mais du moment où tu as pris ça, tu t'es vendu spirituellement. On appelle ça une transaction spirituelle. Une transaction. C'est une transaction spirituelle. Une transaction. C'est pas mon point. Aujourd'hui. Donc le verset 12. C'est très clair. Nous ne devons rien. Tout vivre selon la chair. Verset 33. Allons-y maintenant, 33. Ok. C'est notre thème même du jour. Tout ça, on était dans l'introduction. Amen. Verset 33. Excellence. Qui accusera les élus de Dieu? Qui va les accuser? C'est Dieu qui justifie.
Qui va les accuser? Mais écoutez bien. Que c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus la vida. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour. Alléluia. Mon frère, tu as un intercesseur. Qui est ton intercesseur? Christ. Il est où? À la droite du Père. Frère, c'est pas un emplacement géographique. C'est pourquoi pour dire que tu arrives au ciel, le Père est assis, et puis tu s'est arrêté à droite comme ça, il est là. Non. De la droite du Père, la puissance. C'est la puissance. C'est l'autorité. C'est lui. Ok, les gens confondent. Il y a la droite du Père. Donc du coup, les gens disent, mais il a un trône à côté du Père aussi. Ah bien, il est debout comme ça. Non, c'est la droite du Père. C'est une position d'autorité. Quand tu dis quelqu'un est mon bras droit, est-ce que la personne a un bras? Est-ce que c'est un bras? C'est pas un bras. Mais c'est dit quoi? C'est la personne qui t'appuie. Une personne qui t'appuie sur la personne. C'est une expression. Mais dans la Bible dit à la droite du Père, l'autorité, la puissance de Dieu, c'est lui qui l'incarne. Christ. Je vais le dire en face. Et ceux qui ne peuvent pas entendre, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, il est qui alors? S'il n'est pas Dieu, il est qui? Quelqu'un qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Toi-même, tu as été créé par lui. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. D'accord. Il intercède pour nous. Je n'ai pas besoin d'un autre intercesseur. Je te dirais. Si l'intercession de Jésus n'a pas suffi, c'est l'intercession de Pierre, de Paul, de l'archange Gabriel. C'est ça qui va suffire. Les hommes ont des problèmes. Non, les hommes cherchent problème. Dieu s'est dit, demandez à mon nom. Je vais faire. Il dit je. Demandez à mon nom, je vais faire. Il dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Il dit, il nous a aimés d'un amour que personne d'autre ne peut. C'est ce qu'il dit. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. C'est ça? Donc, si c'est lui qui t'a aimé, que personne d'autre ne peut t'aimer. Écoutez bien. Homme aux yeux bandés. Homme aux yeux bandés, écoute la parole de Dieu que tes yeux s'ouvrent. Écoute-moi bien. Si Dieu a dit dans sa parole, il dit celui-ci, il parle de Jésus, est mon fils unique, en qui j'ai mis toute mon affaire, mon affection. Première des choses. Il dit en qui j'ai mis toute mon affection. Et il dit tout ce que le Père fait, il le fait. Pareillement. Et il dit que le Père ne lui refuse jamais. Écoute bien ça. Et c'est Jésus là. Il dit tout ce que tu demandes en son nom, il va faire. On continue. Il dit qu'il est le seul médiateur, intercesseur entre Dieu et les hommes. Donc, si c'est Jésus là, à intercéder, et puis c'est non. C'est Paul qui peut intercéder. C'est Pierre qui peut. C'est Gabriel qui peut.
C'est eux qui peuvent intégrer mieux que Jésus. Jésus. Celui qui est mort pour toi qui t'aime. Dieu dit qu'il a toute son affection. Tout. Et lui, il ne peut pas intercéder. Il faut que j'ajoute Paul. Il faut que j'ajoute Pierre. Il faut que j'ajoute l'archange Michael. Pour intercéder. Mais bon, écoute. Avançons. 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 Mais le Seigneur est prêt. C'est Jésus qui intercède pour toi. C'est lui qui intercède. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? On arrive maintenant à notre point. Qui va nous séparer? Rosine, c'est qui va nous séparer? Écoutons bien. Parce que les chrétiens, souvent, ils mélangent les vitesses. Sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. On dit, qu'est-ce qui va nous séparer? Est-ce que c'est la tribulation? C'est l'angoisse, la persécution, ou bien c'est la faim qui va te séparer? Qu'est-ce qui va nous séparer? On nous pose la question. Et verset suivant au suivant. Et on ajoute maintenant. Écoutez bien la démarche que la parole de Dieu nous donne. On nous demande qu'est-ce qui va nous séparer. Est-ce que c'est l'épée? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Il dit c'est à cause de toi, Seigneur, que les hommes sont en train de nous mettre à mort. C'est à cause de toi. On est en train de nous tuer. C'est pas fini. Quand on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Quand on a coupé la tête de Jean-Baptiste, il y a des gens qui étaient égayés avec le vin. Ouais, les gars, sa tête là. C'est sa tête là comme ça. On nous regarde comme des brebis. Ta mort, c'est bon débarras pour eux. On s'en fout de toi. Mais ce n'est pas fini. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a lavé, qui nous a tant aimés. Par son sang, nous a rachetés. C'est Jésus. Frère, nous sommes plus que vainqueurs. Ma fille plus n'est pas convaincue. Nous sommes plus que vainqueurs. On nous met comme des brebis qu'il faut abattre. Le monde nous regarde comme ça. En fait, le monde s'en fout de toi, lui dit la réalité. Le système du monde s'en fout de toi. Je te dis la réalité. Les gens qui sont morts hier, je vais te parler de ça. C'est pas vrai? Comme ça seulement. Ils sont partis. Vous savez ce qui se passe? On est en train de les mettre sous la terre. Notre vie ne s'est pas arrêtée. Même une seconde. On ne s'est pas arrêté. Bon, je vous dis, j'ai mangé mon riz hier, j'ai bu hier, j'ai tout fait. Ça s'est pas arrêté. Mais pour lui, ça s'est arrêté. Oui. C'est ça comme ça pour nous. C'est ça comme ça. Nous sommes plus que vainqueurs. On a déjà. Nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses-là, vous allez comprendre maintenant. Quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, écoute bien, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs,
zekra, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur. Nous aimons cette parole. Nous aimons cette parole. Rien peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les hommes, ni les puissants, ni les créations. Rien d'autre ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Je te dis la réalité derrière ça. Tu sais pourquoi, Zoé? Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas. Pourtant, c'est ça, on vient de lire. Pourquoi? Ok. Je reprends. Le verset 33. Je continue. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? On a demandé si c'est la tribulation. C'est ça? Si c'est l'angoisse. Si c'est la famine. Si c'est l'épée. On nous a posé la question là-bas. Là-bas, on nous a posé la question. Chacun a répondu dans son cœur. Chacun a dit non. Bon, d'autres ont dit peut-être oui. Est-ce que l'épée va te séparer? Maintenant, pourquoi c'est écrit de cette façon? Après ce passage, voyez maintenant, celui-là même que Dieu a utilisé pour écrire, il dit, c'est à cause de toi, on nous regarde comme des brebis, on nous égorge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit dans tout ça là, on ne t'a pas abandonné. On est plus que 20. Donc, la mort ne peut plus me séparer. L'épée est là, la mort. J'ai accepté la mort. Au lieu de te renoncer, maintenant si j'ai accepté la mort, est-ce que la mort peut encore me séparer? Puisque je n'ai pas craint la mort au point de rejeter la mort. Je n'ai pas craint pour ma vie. Quand la mort est venue, je dis non. Christ est ma vie. Même s'il faut mourir, je serai avec Christ. Quand la fin est venue, la fin a tapé. J'ai dit non, je ne vais pas vivre dans le péché. Je vais rester ferme. Dieu pourvoit. S'il a envoyé Corbeau nourrir Élie, il peut tout faire. C'est pas ça. Quand la tribulation est venue, au lieu de chuter, de fuir, de laisser Jésus, tu as été d'accord. On t'a insulté. La famille t'a chassé. Tout le monde a mis de toi dans le quartier. On s'est moqué de toi. On dit que toi tu es une ordure. Où est ton Dieu? On dit abandonne-le. Tu as tenu. Tu n'as pas renoncé à... Voilà pourquoi. Maintenant, rien d'autre ne peut me séparer. La tribulation ne peut pas. Les anges ne peuvent pas. La mort ne peut. La profondeur ne peut pas. Je suis prêt à tout. Pour suivre Jésus. Rien ne peut me séparer. La seule chose qui peut te séparer, c'est toi-même. La décision peut te séparer. Et si tu as décidé, et je vais même à la mort s'il faut, je suis d'accord avec la fin. Je suis d'accord avec la tribulation. S'il le faut. En ce moment-là, rien ne peut te séparer. C'est plus clair pour toi maintenant. C'est plus clair pour toi.
Les versets, ce n'est pas des versets à réciter par cœur et puis on ne vit pas ça. C'est pas comme ça. Entre nous, soyons pratiques. Soyons pratiques. Quelqu'un qui n'est pas prêt à la tribulation. Il n'est pas prêt. Si la tribulation vient, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va se retirer. Bon. Maintenant, supposons qu'il s'est retiré. Il a été séparé de l'amour de Dieu, mais il n'a pas été séparé. C'est séparé. Mais qui l'a séparé? Tu peux dire lui-même. Ou bien la tribu là, c'est la tribulation de séparer. C'est pas que Dieu n'aime pas. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. C'est clair. Mais tout le monde n'est pas rentré dedans. Tout le monde n'a pas fait son. Voilà. Mais ceux qui l'ont accepté, qui l'ont reçu, ils ne doivent plus se séparer. Ils doivent rester dans l'amour. Même si la mort vient, il vaut mieux mourir dans l'amour de Dieu. Aller au ciel. Que de te séparer. D'être déconnecté du Seigneur. Vous le savez, il y a des gens parmi vous qui étaient zélés pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, qui ont abandonné. C'est pas vrai? Donc ces gens-là, vous voyez qu'il ne peut pas se lever. Rien ne peut me séparer. Mais il s'est séparé lui-même. Il s'est séparé de Christ. Donc vous voyez que ce n'est pas un verset qu'il faut juste citer comme ça. C'est une réalité de vie qui est derrière. On nous dit qu'est-ce qui peut nous séparer? Qu'est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la nudité? On n'a pas habillé. Ou bien c'est l'épée? Et on dit, après ça, on est prêt à mourir. On nous regarde comme des brebis qu'on tue tous les jours. Et on dit que c'est à cause de toi on nous tue. C'est à cause de toi, nous supportons la tribulation. Nous sommes prêts à te suivre. Et après ça maintenant, on dit que je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé. Et j'ai l'assurance que rien d'autre ne doit encore me séparer. Puisque la mort, si elle est là, j'ai dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Si la fin est là, je ne vais pas aller vendre mon corps. Je ne vais pas aller mourir. Le Seigneur fait grâce. Si c'est la tribulation, je vais supporter, je vais endurer, Dieu va me délivrer autant. Il va me fortifier. Donc quand c'est comme ça là, qu'est-ce qui peut te séparer? Il dit que ce n'est même pas les anges. Il dit que ce n'est même pas les dominations. Il dit que ce n'est pas les puissances. Il dit que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ça c'est quelqu'un qui est prêt à tout affronter. La fornication ne peut pas. Parce que ma chair a été crucifiée. Tu veux te marier? Viens. Ah, moi je vais me marier. Fait que on va t'accompagner, tu vas te marier. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Excellente, que le Seigneur te bénisse. Ça vous a attristé? Vous savez, ça vous a attristé de vous dire ça. Parce que vous avez bien acclamé pour le verset. Mais après, quand j'ai parlé là, vous êtes un peu calme. C'est la vérité, frère. C'est la vérité, sœur. Amen. Excellent servant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Du courage. Regarde à Jésus.